Bon, j'ai mis la GoPro comme j'ai pu, donc on continue. Donc là maintenant, le but, ça va être de sortir le radiateur, de remplacer le Calorsta qui est ici. Je vais peut-être déjà commencer par virer les durites. L'ancien joint. Il y avait de la pâte à joint en plus. Bon, il marchait, hein, donc on va pas forcément le jeter. On va le nettoyer, je le mets de côté, ça me fera une pièce de rechange. Voilà. Il y avait des restes de pâte à joint à l'intérieur et je pense que cette pièce, elle est pareil, elle est collée avec de la pâte à joint dessous là. Et donc ça a dépassé à l'intérieur, donc j'ai rappelé tous les morceaux qui se baladaient. Donc là on a le nouveau Calorsta avec son nouveau joint. Donc comme il y avait de la pâte à joint, on va peut-être en remettre un peu. S'ils en ont mis, c'est que ça fuyait peut-être un peu. Je vais en mettre légèrement. On va en mettre à peine, juste sur la partie externe. Donc sur le bouquin, thermostat, couple de serrage entre 10 et 16 Nm. Je l'ai mis sur 13. Bon, voilà, c'est fait.
Bon, je suis revenu, j'ai regardé la notice. Donc dans la notice, ils disent qu'il faut enlever le capot. Bon, ok. Ils disent que c'est mieux de retirer le couvercle de la boîte à air, parce que sinon il aura du mal à sortir. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent de retirer les durites. Bon, ben là on va avoir du mal, la vis elle est complètement grippée. Et sinon, pour retirer le radiateur, en fait il n'y a pas plus de vis que ça, il faut simplement le basculer. Donc j'ai forcé, et finalement il s'est décollé. Donc normalement, si on tire, on devrait arriver à le faire sortir. Ouais, il bouge. Donc par contre ici, il y a une durite qu'il faut que j'enlève. Alors celle-là, je ne pourrais pas la récupérer. Elle est sur un collier constructeur. On le remplacera par un autre collier. Bon, on pourra peut-être le réutiliser. Mais normalement, il faut des pinces spéciales pour ces colliers. Bon, on verra. Sinon, j'en ai d'autres. Ok, on va essayer de tirer ça sans tout faire tomber. Je vais enlever tout ce qui risque de finir par terre. Allez, on va essayer de tirer, voir ce que ça fait. Ok, donc déjà je vois le bordel. Notre véhicule est équipé de la direction assistée, donc on a une poulie en plus qui n'est pas prévue en fait sur les autres modes, enfin sur le mode d'emploi ça apparaît pas. Donc on risque de taper dans les ventilos. Ouais, et c'est pas un risque si on tape dans les ventilos. Je vais essayer de les démonter d'ici. Allez, on se retrouve. Opération du soir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu. J'ai fait quelques courses. Donc déjà, les colliers, impossible de trouver les colliers d'époque, impossible, je n'en ai pas trouvé nulle part. Donc j'ai acheté des colliers classiques dans un centre auto. Colliers inox, tout ce qui est plus normal. Pour remplacer, alors là où je vais avoir un petit souci, c'est que j'ai également ces espèces de petits clips qui sont ici. Je ne les ai pas retrouvés. Parce qu'ils ont un filetage. Et je les ai pas retrouvés. Voilà, ces petits clips. Donc on va les réutiliser. On va réutiliser ceux-là. Ce qu'on va faire, j'ai prévu de les mettre uniquement en bas. Je vais en récupérer deux. Je vais les mettre les deux en meilleur état. Je vais les mettre en bas. Donc ici. Donc ils étaient là. Donc ici et ici. Et en haut, j'ai prévu de mettre des vis, enfin des boulons, les mêmes, donc les mêmes que ceux d'origine, 2 cm, c'est du 6, avec petite rondelle et écrou nil stop. Voilà. Donc en haut, c'est pas gênant parce qu'on y a accès par le capot. Par contre, en bas, je peux pas mettre ce système là, même si c'est neuf, parce que je pourrais pas les serrer, les desserrer.
en passant sous la voiture. J'ai pas la place de passer une clé derrière. En fait, une fois que le radiateur va être enfiché, c'est foutu, là, c'est à fleur. Donc pour le bas, on va garder ce système d'origine et je vais garder précieusement les clips restants. Et pour le haut, bis. Voilà. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, on va monter le thermocontact neuf. Donc pour ça, j'ai acheté des joints. On va regarder s'ils sont à la bonne taille tout de suite. Alors d'origine, sur le thermocontact qui était là, il y avait un joint du même style, un joint en fibre. Donc joint de plomberie quoi. Donc j'ai acheté ça en centre de bricolage. Alors je laisse pas la bonne taille. Peut-être celui-là. Ouais, nickel. Nickel chrome. Alors si jamais ça vous arrive et que vous cherchez la taille des joints, c'est du 26 par 34. Donc le vieux, là. Alors ce qu'on fait, on récupère ces machins. Donc tout ça, ça dégage. Allez. Donc vous ne le voyez peut-être pas à l'image, j'ai démonté complètement les ventilateurs pour récupérer les grilles. Alors, je ne sais plus si je vous ai fait la capture vidéo ou pas. Donc à la maison, je les ai badigeonnés avec du décap en peinture. Je les ai grattés plusieurs fois, c'est pas terrible. Donc ce que j'ai fait, je les ai donnés à un sableur. Je les récupérerai d'ici une petite semaine, comme ça ils vont sortir tout nickel. Je vais les repeindre, ils seront neufs. Et après on pourra les remonter. Voilà. Donc ce que je veux faire, c'est remonter le radiateur dans la voiture, même si on n'a pas les ventilateurs. C'est pas gênant, parce que si on fait le système qu'on a dit, c'est-à-dire ces petits clips là en bas, et quand on met des vis, on pourra les monter après. On s'en sortira. Donc le nouveau thermocontact il est là. On va vérifier que le pas de vis est bon. Voilà, nickel. Alors, comme moi je suis pas naze de la plomberie, je vais rajouter un petit peu de téflon sur le filetage et un petit peu de pâte à joint de chaque côté du joint. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec une fuite et de devoir tout redémonter. Donc cette sonde, le thermocontact en fait, c'est lui qui déclenche l'allumage des ventilateurs. Voilà. Bien appuyé, bien propre. Ok. Bon, j'en ai mis à peine, juste me sécuriser, ça sécurise surtout moi, plus que le joint. Alors, sur le serrage du thermocontact, normalement, on est censé appliquer un couple entre 20 et 25 Nm. Le souci, c'est que j'ai deux clés dynamo. Donc la plus petite, celle qui correspond à entre 10 et je crois qu'elle fait entre 10 et 50 Nm, elle est en 3/8. Et les seules douilles que j'ai en 30, elles sont en 1/2. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc je vais faire un serrage un peu au feeling. Voilà, je force pas trop, c'est pas la peine. On a mis un joint, on a mis de la pâte à joint.
Une fois que ça sera sec, ça sera étanche, pas de souci. Ok pour ça. Donc maintenant on va mettre les deux petits machins comme ça, les deux petits clips. Ok. Bon, prochaine étape, on va mettre les cylindres blocs neufs. C'est quand même chouette d'arriver à trouver des pièces neuves pour ces voitures. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir dessous. Tac, tac. Donc cette mousse, ce qu'on va faire, on va lui mettre un double face. Je vais éteindre le bol du premier coup. Génial. Ok, c'est dans les trous, c'est bon. On va prendre le nouveau cylindre bloc là aussi. Cette vis va manquer un peu de longueur. Bon, du coup, je vais être obligé de couper la vidéo là, d'aller à la quincaillerie et d'acheter une vis comme ça, un poil plus longue. Alors sur l'ancien radiateur, ici là c'est conique. Sur l'ancien radiateur, ça faisait pile poil la taille du cylindre bloc. En fait, il rentrait à l'intérieur, alors que là il dépasse. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ça reporte juste d'une journée. Bon, alors, voilà, donc je suis passé à Casto. Donc je vous montre un peu. Donc ça c'était la vis d'origine. Ça c'est la nouvelle vis que j'ai achetée. Donc c'est du M8. 1 cm de plus. Là on avait du 4 cm, là on a 5. Voilà, comme ça on va pouvoir passer tout ça. Voilà. Donc ça va devant. Tac. Et ça va derrière. Bon, là c'est nickel. Ça traverse. Voilà. Pas trop le serrer non plus, ça suffit. Ok. Alors j'ai acheté des clips spéciales pour les durites. On va reclipser cette petite durite ici. On va essayer cela et cela.
ça c'est trop gros. Donc ça c'est des colliers auto-serrants, c'est vachement bien. Par contre, il faut faire gaffe à ne pas y laisser, à ne pas se coincer le doigt. Ça fait très mal. Ok, donc celui-là va aller ici. Juste avant de le mettre, je vais peut-être mettre les durites de dessous, parce qu'après on n'y aura plus accès. Je vais aussi changer ce truc-là, c'est moche. Ils avaient mis un collier métallique, là, il est 10 fois trop long, et en plus ils vont serrer à bloc. C'est bon. Donc ça, on vire. Super. Je descends un peu, comme ça on ne s'accroche pas. Ouais, c'est quand même plus propre que ce collier métallique brillant. Là. Maintenant les durites. Donc là dans le kit que j'avais acheté de collier, donc il y avait un peu toutes les tailles. Il y avait un peu toutes les tailles, sauf que ça c'est trop gros, ça c'est trop petit, ça c'est nickel pour ici, mais c'est trop grand pour ici. Donc j'ai acheté des colliers de 40. Bon, maintenant on va s'amuser. Ok, c'est passé. Voilà, je l'ai tourné de manière à éviter qu'elle touche le bloc. Donc ce que je vais faire, je vais remettre la durite du dessous. Je vais passer sous la voiture, donc bon, je vais pas pouvoir vous montrer ça parce que ça va être galère à filmer. Je le fais et je vous reprends pour la mise en eau. Bon, voilà, c'est fait. Donc je vous montre le résultat. Donc le radiateur est en place. Les nouvelles durites sont en place. Donc jusque là. Voilà. Là, on a changé de collier. Donc là, c'est tout raccordé, c'est nickel. Le thermocontact, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de faire comme ça. Thermocontact qui est ici. Voilà. La grosse durite dessous qui va jusqu'à la pompe. Voilà, est-ce qu'on la voit? On voit pas grand chose. Et juste là, on voit le collier qui brille, c'est là. Voilà, donc ça fait juste le retour. Là, 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 là. Là et là. Voilà, nickel. Le connecteur que vous voyez qui est là, c'est le ventilateur de droite. Voilà, bon, mais du coup, c'est fait. Alors j'avais prévu de remettre en eau avec de l'eau déminéralisée et de laisser comme ça quelques jours, histoire de voir si ça fuit. Mais vu la raideur des nouvelles durites, ça n'a absolument rien à voir avec les anciennes qui étaient complètement molles. Je peux vous les montrer, elles sont là. Celles-là, elles sont devenues toutes pourries. On a bien fait de les changer. Celles-là, c'est pas du tout pareil. Celles-là, elles sont costauds.
Donc vu que ça va être compliqué de les ressortir, enfin surtout de ressortir celle qui est sur la pompe à eau, je vais tenter le coup de mettre directement du liquide de refroidissement. Allez, je vous reprends pour le remplissage. Bon, donc voilà. Bon, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on peut rouler avec de l'eau déminéralisée? Oui, on peut très bien rouler avec de l'eau déminéralisée, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Le problème qu'on peut rencontrer, c'est pour ceux qui habitent dans des zones froides où ça gèle l'hiver. Vu que c'est de l'eau et qu'il n'y a pas d'antigel à l'intérieur, ça risque de cristalliser, de geler dans le vase d'expansion et dans le circuit. Donc si vous voulez rouler à l'eau déminéralisée plutôt l'été, ou sur circuit, parce que sur circuit, souvent le liquide de refroidissement est interdit. Parce que si vous avez un accident, si vous cassez, ils préfèrent avoir de l'eau sur la piste que du liquide. Voilà, pour la sécurité des autres pilotes. L'avantage d'avoir du liquide, donc du vrai liquide de refroidissement, c'est qu'il est effectivement anti-gel, donc je suis là à -37. Même si la voiture, celle-là, elle sort que par beau jour, c'est pas trop utile. Par contre, la deuxième caractéristique du liquide, c'est que celui-là, son point d'ébullition n'est plus de 90 degrés comme l'eau classique, mais 129 degrés. Voilà, donc ça met plus de temps avant de déborder du bocal. Et d'ailleurs, si vous montez à 130, vous avez fait un joint de culasse garanti. Allez, on remplit. Bon, je vais laisser chauffer un peu, même s'il n'y a pas les ventilateurs. C'est pas grave, on va laisser monter jusqu'à à peu près 80 degrés, 85. Et on va regarder si les durites se mettent à chauffer. Il faut attendre que le calorsta s'ouvre. Allez, je vais faire un peu de rangement en attendant. Bon, les durites sont hyper chaudes. Radiateur aussi. J'ai vu qu'au compteur on approchait les 82, on était sur les 80 degrés, on les avait même un petit peu passés, on était autour de 80, entre 80 et 85. Bon, ça suffit vu qu'on n'a pas de ventilo, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais bien vérifier que le liquide circule, c'est le cas. Tout va bien, il n'y a pas de fuite. Bon, maintenant qu'on a remis en eau le circuit, il nous reste une dernière chose à faire pour ce soir. Donc sur les ventilos, il y avait ces espèces de prises. Donc celle-là fonctionne. J'ai passé du nettoyant contact à l'intérieur pour décrasser les cosses. Donc ça, je n'y touche pas. Et on va attendre de recevoir les encadrements, enfin les étriers, donc qui sont partis en sablage. Une fois que je les aurai repeints, on va les remonter, ça va être tout propre. Donc ça, on n'y touche pas celui-là. Voilà. Ensuite, il reste celui-là. Celui-là, la prise était sectionnée. J'ai pas réussi à retrouver de connecteurs comme ça. J'ai réussi à sortir les cosses, mais par contre elles étaient trop vieilles. J'ai pas réussi à les écarter pour essayer de les ressortir une nouvelle fois. J'ai abandonné. Donc ce qu'on va faire, j'ai coupé la prise,
j'ai dénudé. On va se mettre 2 petites cosses plates. Et en fait, ça sera le même principe, parce qu'ici, c'est ce qu'on a à l'intérieur. En fait, on a 2 cosses avec des trompeurs. On aura simplement à les ficher dans la prise qui est déjà présente dans le véhicule. Donc on va simplement sertir 2 cosses. Voilà, impec. Donc il restera à les clipser à l'intérieur de la voiture. Allez, c'est bon, c'est fini. On s'arrête là. On se revoit quand j'ai récupéré les étriers dans mon autre garage pour les peindre. Et puis après on les remonte et on finalise cette intervention. Bon, voilà le résultat terminé. C'est plutôt sympathique. Ça brille. C'est beau. Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de défaut. Donc une couche de primaire, 2 couches de noir brillant et 2 couches l'une sur l'autre de vernis époxy. 2K. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Allez, on va remonter ça sur la voiture. On est parti pour monter les ventilos. Donc les grilles ont séché. Le rendu, franchement, il est impeccable. Vraiment top. Bon, alors, j'avais mis les petites vis dans un sachet, les petits écrous. Ça devrait aller assez vite. Voilà le résultat. Bon, c'est nickel. Je me demande même si j'aurais pas dû repeindre les pales en jaune vif. Bon, c'est trop tard maintenant, mais j'aurais pu le faire. Allez, on remonte ça dans la voiture. Bon, ça y est, c'est fini. Voilà le résultat. Bon, on a l'impression que c'est tout neuf. C'est vraiment impeccable. Donc là, je les ai rebranchés. Bon, il n'y a plus qu'à aller faire un tour pour tester. Je pense pas que j'ai fait de boulettes. Là, de toute façon, il y a des câbles avec des trompeurs. Et de l'autre côté, j'ai repéré par couleur de câble. Donc c'est tout bon, tout est bien attaché. C'est beau, je suis content. Allez, bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles transformations. Allez, à plus.